pratiquement pourquoi vous, les journalistes et les professionnels des médias, vous devez être protégés par l'État. Par l'État d'abord, parce que c'est l'État qui édicte des règles. Et dans le cadre de liberté d'expression, ce n'est pas régi par un décret. La Constitution dit que tout ce qui concerne les libertés publiques, c'est le Parlement. C'est le domaine du Parlement. Donc vous voyez déjà la protection forte. Alors, il y a beaucoup de textes qui consacrent la liberté d'expression. Quasiment tous les textes des pays à tradition démocratique. Ici, une petite parenthèse avant, je voudrais vous dire que la liberté d'expression, sans la liberté d'expression, on ne peut pas parler d'un régime démocratique. On ne peut pas parler d'un régime démocratique sans la liberté d'expression. Il suffit de voir la citation de Jean Ribeiro, que je voudrais bien partager avec vous. Il dit, je cite, « Que serait une démocratie dans laquelle ne s'affronteraient pas des opinions librement formées au terme d'une information largement diffusée et des opinions différentes sur ce que requiert le développement de la cité. » Pas de liberté d'expression, pas de démocratie. Pas de démocratie, pas de liberté d'expression. On est dans un régime totalitaire lorsque les citoyens sont empêchés de penser, on le verra sur la définition de liberté d'expression, sont empêchés de penser déjà. Sur la protection, il y a beaucoup de textes. On peut citer la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, on peut citer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on peut citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Charte américaine, la Convention américaine des droits et des devoirs du peuple, tout ça. Tous ces textes consacrent la liberté d'expression comme une liberté fondamentale, avec une protection forte. Ici, j'ai identifié l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, puisque je vous ai dit que par les libertés fondamentales, il faut entendre les libertés qui sont protégées par les textes internationaux, mais aussi par la Constitution. Et vous savez que la Constitution, dans l'ordre interne, est la norme supérieure aux autres normes. Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alinéa 1er, nul ne sera inquiété pour ses opinions. Le fait que vous émettiez une opinion, telle opinion, vous n'avez pas à vous inquiéter. Deuxième alinéa, toute personne a droit à la liberté d'expression. Et ce pacte-là va nous dire ce que c'est que la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on met dedans lorsque on veut parler de la liberté d'expression? Ce pacte va dire, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. C'est tout un ensemble. Vous avez le droit d'écrire, de penser, quelle que soit la forme orale écrite par la comédie, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez oral, vous diffusez des informations. Écrit, je vois la presse écrite ici. Artistique, je vois ces derniers temps, il y a des humoristes sur les réseaux sociaux qui ont l'habitude de prendre une information réelle et de tourner en humour. Vous avez vu, il y a certains journaux de la presse écrite qui font des caricatures pour traduire certaines informations. Donc, toutes ces formes-là sont autorisées. Mais l'exercice de cette liberté comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires. C'est-à-dire quoi? La liberté d'expression, de la même manière que c'est une liberté fondamentale qui a une protection forte, de la même manière aussi, ce n'est pas une liberté absolue. Ce n'est pas parce que vous jouissez de la liberté d'expression que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et que sont ces choses-là qui sont nécessaires? Il faut respecter les droits et la réputation des autres.
vous ne pouvez pas, parce que vous êtes journaliste, vous commencez à insulter. Et vous ne pouvez pas vous promener au-delà de 22 heures. Ça, c'est une légalité de crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est légal parce qu'on est en temps de crise. Si on n'était pas en temps de crise, s'il n'y avait pas la tentative de coup d'État 13 janvier 2021, et que le président de la République prenait ce décret, ce serait illégal. Tout de suite, on saisit le Conseil d'État, ça sera annulé, puisqu'on est encore là. De l'ordre public, vous connaissez bien les composants de l'ordre public, c'est le bon ordre qui permet à un État d'être en paix. Vous avez la sécurité publique, la tranquillité publique, la moralité publique et la dignité humaine. Donc lorsque la sécurité est en danger, lorsque la moralité, lorsque quelqu'un peut poser des actes parce qu'il est journaliste qui porte atteinte à la cohésion sociale pour lancer un appel pour dire que non, les musulmans sont ceci, cela, les chrétiens ils sont ceci, cela, les Yakomas sont comme ça, les Bayas sont comme ça. Vous avez vu ce que la radio Mille Collines a, le rôle que la radio Mille Collines a joué pendant le génocide rwandais, n'est-ce pas? Les Tutsis, c'est des cafards. Donc on tuait les Tutsis et les Hutus modérés. On lançait un communiqué à la radio. Voilà, ils sont ici, ils sont retranchés là. Allez les tuer. Donc vous voyez, ça c'est des messages de haine qui sont interdits. Ici, la liberté d'expression, ce que nous devons retenir, c'est que c'est une liberté fondamentale, mais pas absolue. Ce n'est pas parce que c'est fondamental que vous êtes autorisé ou bien vous vous permettez à vouloir tout dire. La Constitution centrafricaine n'est pas restée silencieuse sur la question, parce que déjà, quand on prend l'article 5, la liberté de la personne est inviolable. Inviolabilité. L'article 10, la liberté de conscience, de réunion, de religion et de culte est garantie à tous dans les conditions fixées par la loi. La liberté d'informer, exprimer et diffuser ses opinions par la parole. Voilà, c'est quasiment tout ce que nous avons vu en ce qui concerne le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est une liberté d'esprit. Vous ne vous levez pas comme ça pour aller écrire. Non. Quand vous voulez écrire quelque chose, vous pensez. Peut-on empêcher quelqu'un de penser? Non. La fonction de penser. Que vous voulez ou non, quel que soit votre pouvoir, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de penser. Mais le pouvoir d'empêcher commence à se manifester lorsque on affiche votre parole, c'est-à-dire on matérialise ce dont on a pensé. Donc, deux constats. Le premier constat, à travers ces textes, tous les textes que vous voulez, qui protègent la liberté d'expression, premier constat, c'est une liberté fondamentale, c'est important. Deuxième constat, c'est pas absolu. Voilà, tout simplement, pour ne pas entrer dans les débats. Je sais que vous êtes des professionnels des médias et le débat sera beaucoup plus intéressant tout à l'heure. Donc, nous retenons deux choses. C'est une liberté fondamentale. J'ai parlé de la hiérarchie des normes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les normes, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi, que ce soit les décrets, les arrêtés, il y a des juges spécifiques chargés de sanctionner les violations. S'il y a une loi qui est prise, qui viole la liberté d'expression, on adopte une loi pour dire que bon, le journalisme est interdit, regarde cela. C'est la Cour constitutionnelle, tout de suite la Cour constitutionnelle va dire que ça viole la loi, ça viole la Constitution. Lorsque le président de la République prend un décret pour dire que, voilà, il est interdit aux journalistes de faire ceci, faire cela, sans aucune raison, tout de suite vous saisissez le Conseil d'État. Parce qu'il n'y a que le Conseil d'État qui est habilité à juger le décret du président de la République. Vous saisissez le Conseil d'État et le Conseil d'État va annuler ce décret pour illégalité. Lorsqu'il y a un ministre dans l'exercice de ses fonctions qui prend un arrêté violent ou enfreignant sans aucune raison l'exercice de la liberté d'expression, vous saisissez le tribunal administratif, ensuite, ainsi de suite. Vous allez avoir les conséquences de cette hiérarchisation. En termes d'ouverture du débat, vous savez que cette thématique qui m'a été proposée pour débattre avec vous intervient dans un pays en crise. N'est-ce pas? Il
il faut toujours contextualiser. Tout ce que nous avons vu, c'est comme dans un pays, entre guillemets, normal. Nous sommes en crise, dans un processus de paix, où les Centrafricains ont été divisés, où un processus de paix a été lancé pour réconcilier la population. Et ça, les journalistes jouent un rôle important. Qu'est-ce qui est bien pour pouvoir dire, pour éviter la haine? Je ne vais pas revenir sur le procès de la CPS, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si vous en avez, les prédécesseurs vous en avez parlé, mais vous devez vous baser sur des faits objectifs. De faire en sorte que ce que vous dites, ça ne vient pas de vous, ce sont les faits qui sont là. Hassan Bouba a été arrêté, il y a un communiqué des officiels. La CPS a fait 2 communiqués. À mon avis, ces 2 communiqués sont des documents essentiels sur la base desquels vous devez utiliser pour... Voilà. Et puis, n'hésitez pas avec les citations. Pourquoi? Parce que quand vous donnez une citation, ou bien vous faites entendre un écho sonore, ça vous déculpabilise. C'est-à-dire que ce n'est pas vous. Vous voyez, ce n'est pas vous. Notre organisation avait fait une déclaration qui a condamné ça, qui a soutenu les actions des avocats. Mais on a eu des provocations, ça et là. Mais tous les gens qui ont lu notre déclaration se sont rendus compte qu'on n'a rien imposé. À chaque fois, on dit déclaration de la CPS, numéro tant, fermez les guillemets. Déclaration de la CPS de tel jour, numéro tant, fermez les guillemets. C'est comme les autorités aussi politiques. Lorsqu'elles vont faire une déclaration, vous prenez cette déclaration pour commenter. Parce que l'objectif, c'est d'informer, c'est de ne pas trahir, c'est de ne pas tronquer l'information. D'autant plus que nous sommes en position, c'est-à-dire, nous sommes dans un processus de paix où tous les Centrafricains doivent se réconcilier. C'est là que je vais finir mon intervention. Vous savez que la RCA a une culture d'impunité chronique où les auteurs d'aujourd'hui sont les victimes de demain. Et c'est une rotation entre les deux. Il faut communiquer, il faut informer. Il faut informer, et surtout que nous sommes à une ère des médias, des réseaux sociaux. Il faut communiquer pour permettre à ce que la population comprenne ce qui se passe. N'est-ce pas? Il faut vraiment communiquer, et la bonne communication. Imaginez quelqu'un qui a été arrêté. Il a ses victimes, ses présumées victimes qui sont là, qui attendent justice, parce que vous êtes animé par tel ou tel intérêt politique, vous donnez le contenu de l'information. Ça brûle le cœur. Ça brûle le cœur. Donc, il faut bien faire son travail, comme vous en avez l'habitude de faire. Je vois, il y a beaucoup de jeunes ici qui font déjà ce que je dis, mais ça n'empêche pas, parce qu'on revient dessus pour qu'il y ait beaucoup de prise en compte ces aspects. Voilà, je disais que je ne serais pas long pour susciter les débats. À mon avis, les débats sont plus essentiels que de rentrer dans les aspects. Je vous remercie. Bon.